Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une deuxième partie sur les red flags à éviter chez les femmes. Et je participe à Don't Stop Love car j'ai trop tendance à m'attacher au physique et c'est une émission géniale. Ok, pour commencer déjà, les amis. Alors, faut bien écouter ce que les filles disent. Il faut savoir que le but de l'émission, c'est pas de rencontrer la personne physiquement avant de connaître sa personnalité, hein, parce qu'on sait tous que les filles, comme les mecs, c'est le physique qui compte. Donc tu auras beau dire ce que tu veux par rapport à sa personnalité, si c'est que t'as pas le physique, ça passera pas. Donc elle dit que c'est une émission formidable. Donc ça veut dire quoi par là? Ça veut dire que tu aimes faire des allers-retours. Donc ça sous-entend que tu es quelqu'un, écoutez, qui est en promiscuité. On va dire les choses. Donc tu viens juste là pour avoir des expériences sexuelles, c'est tout ce qui compte. Donc ne viens pas dire que tu viens chercher l'amour. L'émission en soi n'a aucun sens. Dans tous les termes. Aucun sens. Parce que pour trouver l'amour, on commence par le physique déjà. Tu ne vas pas parler avec quelqu'un et puis c'est quand tu vois la personne et qu'elle te plaît pas, tu la tèges. C'est nul. Donc on commence déjà mal. Cette fille, elle transpire la promiscuité, transpire la chanterie, donc, et en plus, vu son apparence, maquillée, d'accord, qui dit maquillage dit mensonge, sûrement refaite quelque part, sûrement tatouée. Donc on va découvrir la suite. Hein. Car on voit pas le prétendant, c'est à l'aveugle. Ce qui est rédhibitoire chez moi, c'est quelqu'un qui ne sait pas du tout s'exprimer, qui parle trop en mode racaille. Ça, je peux pas. Mais j'ai tellement hâte de les découvrir. On y va! Enchanté Imen et merci pour cette présentation. Découvrons sans plus attendre ton premier date. Mohamed a 29 ans et il vient de région parisienne. Sa maîtresse Madame Latorche l'a giflé et depuis, il a peur des torches. Et il a déjà eu 200 retards et 150 absences sur une seule année scolaire. Salut, ça va? Salut, ça va et toi? Ouais, tranquille. Hein. T'es de quelle origine? Ivoirien, guinéen et toi? Algérienne espagnole. Oh, c'est bien ça, j'aime bien. Tu fais quoi dans la vie? Je suis assistante ressources humaines et toi? Fonctionnaire en mairie. Hein. T'aimes bien? Ouais, ça va, je change pas mal. C'est quoi ton style de mec, toi? Franchement, métis, j'aime bien. Après, j'aime tout en fait. Attendez, elle dit qu'elle aime les métis. Il faut préciser métis renois ou métis en général, parce qu'il y a différents types de métis. Et ensuite elle dit, ouais, en fait j'aime tout. Donc au final tu aimes quoi? Parce que le gars, ça se voit que c'est un renois. Il te dit qu'il est ivoirien, il a la voix qui va avec, donc il est renois. Ok, il est pas métissé, il est renois. Ça se sent, ça se voit. Donc là tu dis déjà que tu aimes les métis. Donc en fait tu l'aimes pas, mais tu vas te forcer. Parce que la phrase d'après c'est mais en fait j'aime tout. Tu veux te rattraper? Non, n'essaie pas de te rattraper. Et je vous dis, les meufs comme ça, tu vas en date avec et tu lui demandes c'est quoi ton style de mec, elle te dit métisse, alors que toi t'es renois, t'es en face d'elle, elle ne te veut pas. Il faut le savoir, elle ne te veut pas. Elle adore l'apparence, tout le monde aime le physique, ok. Donc tu aimes les métisses, donc viens pas prétendre que tu aimes tout. Non, tu as commencé par dire les métisses. Donc faut pas mentir après. Comment ça tout? Je peux tout aimer. Mais après, le mental joue beaucoup aussi. Ah, c'est au feeling, hein. Faux. Faux. Les filles qui disent que le mental joue, c'est faux. C'est le physique qui fait tout le truc. C'est le physique qui attire, c'est le physique qui retient. Les filles mentent beaucoup. En tout cas, ce genre de filles-là. C'est pas le mental qui fait quelque chose. C'est pas ta personnalité qui va faire qu'elle reste avec toi. Non. Parce que les mecs qui sont très beaux physiquement, qui ont la taille, etc., et qui ont une très mauvaise personnalité, donc qui sont des gars qui sont fiches, elle reste avec. Et c'est avec eux qu'elle reste le plus longtemps. Et ceux qui ont une très bonne personnalité et qui sont moches, elle les met dans la catégorie des fans, dans la friend zone. Donc quand une fille te dit que le mental joue, elle ment. Elle veut faire la pure. Et c'est toujours comme ça qu'elles sont. Elles veulent montrer au public qu'elles sont pures, qu'elles sont innocentes, etc., qu'elles aiment tout ce qui est bon, qu'elles aiment les mecs qui sont attentionnés, etc., mais c'est faux. La personnalité ne joue pas du tout. C'est le physique. Quand tu as le physique attirant de bad boy, qui l'a fait mouiller, c'est fini. Ouais. C'est quoi tes hobbies, toi? À part travail, tu fais quoi? Mes hobbies, franchement, je pense comme toutes les filles, le shopping. C'est la ouais, base. Bien sûr. Ouais. Aller danser aussi, j'amoi beaucoup danser. Ah, t'aimes danser, hein, moi aussi. Ouais. Ah, Ah ouais? parfait. Ah, ben on va bien s'entendre Ah alors. ouais.
Toi, t'écoutes quoi comme genre de musique? Moi, de tout, R&B, du zouk. Ouais, j'aime bien. Et t'as des anecdotes à me parler de toi? Genre un jour, j'avais un rendez-vous médical et je suis allée, je me suis trompée de porte. Et quand je suis rentrée, en fait, je suis rentrée chez des gens. Attends, elle a dit au début qu'elle voulait un mec qui sait s'exprimer. Mais elle, j'ai l'impression qu'elle sait pas s'exprimer. Elle bégaye un peu, enfin, genre, je sais pas moi, l'intonation et tout. Je trouve que c'est bizarre. Et ce genre de fille, moi, direct, pour moi, c'est un red flag. Une fille qui n'arrive pas à placer des mots correctement et qui sait même pas s'exprimer de façon soutenue, genre simple. Fais pas des manières et tout. Moi, j'aime pas ça. Ça montre que t'es une fille qui aime jouer. Ça montre que t'es une fille qui sait pas se tenir et qui sait pas être disciplinée. Même dans la façon de parler. Elles veulent toujours des trucs qu'elles ne sont pas chez les mecs. Elle dit qu'elle veut un mec qui sait s'exprimer parce que elle sait pas s'exprimer, elle sait pas se tenir. Regardez juste la gestuelle de la meuf. Pour moi, c'est déjà un red flag. Ils étaient en train de faire l'amour. Oh, j'ai crié, je suis partie en courant. Non mais je te jure. Ah ouais. Et toi, physiquement, t'es difficile ou? Franchement, un peu, hein. Ah ouais? Genre, je me considère comme une belle fille, donc... Oh frérot, elle t'a dit qu'elle aimait les métis. Donc ça veut dire que les Renois, elle les aime pas. Parce qu'elle trouve que les métis sont plus beaux que les Renois. C'est logique. Pourquoi tu lui poses la question? Parce que tu veux te rattraper, tu veux savoir si est-ce que toi tu en vaux la peine. Mais frère, elle t'a déjà mis sur le côté, inconsciemment. Parce que les filles savent, hein, quand elles entendent la voix, quand elles savent que t'as une voix grave et que tu dis que t'es ivoirien, frérot. Elle a dit qu'elle voulait des métis. T'as pas la voix... Après, je dis pas qu'il n'y a pas des métis qui ont une voix grave. Moi, je dis juste que, même si elle le choisit à la fin, elle a un type de gars qu'elle aime. D'accord? Elle a un type de gars avec qui elle veut s'afficher. Donc, si c'est que t'as pas les critères physiques, ça sert à rien de lui demander est-ce qu'elle est difficile physiquement. Elle a ses critères à elle. Après, elle dit par derrière qu'elle accepte tout. Mais non, en fait, c'est faux. Quand tu commences par dire que tu aimes les métis, ça, c'est tes critères. Ne dis pas après que tu acceptes tout. Donc je veux que l'homme soit à mon niveau, on va dire. Ouais, ben c'est logique. Ouais. C'est logique. Après, j'aime bien, genre, qu'il soit assez musclé. Ouais. Pas trop non plus, mais un peu tracé. Et toi? J'aime pas les pieds chelous, tu vois. Les pieds chelous. Ouais, les pieds, c'est noir. Ah oui, non, mais il y a des tu limites. vois, faut pas déconner quand même. On est où là? Après, j'avoue, j'aime les belles femmes parce que, vas-y, tu vois, je suis pas vilain. Mais bon, j'aime bien comment tu parles, tout ça. Moi Je aussi, sais pas, pour ça le peut moment. le faire. Je sais pas après, tu vois. Du coup, tu as des projets pour, à l'avenir, dans 5 ans, par exemple, tu dois comment? Peut-être Red flag. Alors, red flag en même temps shit test. Red flag pourquoi? Parce que quand une meuf vient sur Don't Stop Love, on sait que c'est pas pour trouver l'amour. C'est pas là que tu vas trouver l'amour. Et déjà, elles ne viennent pas vierges, donc elles viennent déjà avec un bagage. Elles ont des expériences derrière, donc ce sont pas des senti-touches. Donc quand elle te pose la question de est-ce que tu as des projets dans 5 ans, il faut toujours lire entre les lignes. Elle pose cette question parce qu'elle n'a aucun projet. Bien sûr, c'est à l'homme d'être un leader, etc. Toujours quand ça les arrange, hein, qu'il faut que nous, on prenne les rênes et qu'on dirige. D'accord? Mais quand ça ne les arrange plus et que tu as envie de la discipliner et de lui dire non, stop, tu ne fais pas ci, ça, parce que, voilà, moi je ne veux pas. Donc je te dis non. Elle n'aime pas les noms quand ça les arrange pas. D'accord? Donc quand elle te pose la question, c'est qu'elle n'a aucun projet. Elle veut voir si, il faut bien comprendre, si c'est que tu as un mec qui a des finances. Ok? Parce que ce genre de filles, elles sont toujours en train de size up en anglais. C'est ça, c'est que elle va te scanner pour voir si tu as un mec boyfriend material, ou est-ce que tu as un mec juste bad boy et avoir des expériences sexuelles avec et puis voilà, elle passe au suivant. Et c'est généralement les bad boys qu'elles veulent. Elles ne veulent pas, elles veulent se poser avec un mec très tardivement, quand elle a fini de se faire soulever et gaspiller toutes les années de sa jeunesse. C'est à ce moment-là qu'elle veut qu'un idiot, je dis bien idiot entre guillemets, vienne la récupérer, vienne nettoyer tout ce qu'elle a fait de merdique dans sa vie. Mais quand elle est à son prime time, donc à ses meilleures années de jeunesse, ok, qu'elle a son pic de valeur, elle donne les meilleures années de sa vie à des gars qui seront même pas là, qui seront jamais là pour elle. Parce qu'elle adore le plaisir sexuel à ce moment-là.
Et elles le font délibérément, ne croyez pas qu'elles sont naïves. Elles font ça délibérément, consciemment, elles savent ce qu'elles font. Donc elles te posent la question, dans 5 ans, où est-ce que tu te vois? Bah écoute, réponds comme quelqu'un qui n'a pas de projet de famille. Parce que tu ne la connais pas. Il faut qu'elle prouve quelque chose. Si t'as rien prouvé, tu peux pas dire que moi je me vois avec si ça. Parce qu'elle est en train de te size up, et puis t'étonnes pas que quand vous avez fini de vous voir, ou de passer des moments ensemble, elle te tèche pour un autre. Ou alors elle te garde dans sa friend zone. Parce qu'elle va t'utiliser, parce que tu lui as dit que dans 5 ans tu voulais des enfants, que tu voulais te poser, que tu voulais construire telle chose, je sais pas moi, ouvrir une start-up, dès que tu mentionnes les finances, c'est mort. Parce qu'elle n'est pas là pour toi, elle n'est pas là pour ta personnalité, elle s'en fout. Si tu as le physique qu'il faut, elle va même pas regarder, elle va même pas te poser la question de ouais, c'est quoi les projets. Et que tu as le physique qui va avec. Vous vous mettez ensemble, vous passez le moment ensemble, et puis c'est terminé. Elle n'a pas besoin de savoir, de connaître tes projets. Ce sont les bonnes femmes qui posent ce genre de questions. Et même, elles ne posent pas forcément ce genre de questions, elles le voient directement chez l'homme. Elles sentent la bonne énergie, elles sentent le gars qui va prendre soin d'elle, pas financièrement. Hein. Je dis, les épouses ne regardent pas les finances, parce que les épouses sont capables, justement, elles doivent prouver au mec que c'est pas une question d'argent. Donc, elle est avec toi quand tu n'as rien. Si tu as une meuf qui est avec toi quand tu t'es déjà construit, c'est une michto. Il n'y a pas de discussion. Si tu as une meuf qui n'a pas voulu être avec toi quand tu n'avais rien et être à tes côtés jusqu'au bout, ok, bon moment comme pire des moments, c'est une michto. Point. Il y a juste des filles qui savent très bien cacher leur pelle. Toutes les femmes sont des michtos à un certain degré, mais moi je dis que des épouses ne sont pas des michtos. Ou alors c'est des michtos degré zéro. Parce qu'une vraie épouse, qui est là parce qu'elle respecte un mec, n'est pas là pour ses finances. Bien sûr, il faut les finances pour l'éducation des enfants, etc. plus tard, pour la nourriture, pour certaines choses. Mais si une meuf est là avec toi, juste quand tu as déjà fini de te construire, elle n'est pas là pour toi. Parce que quand tu te construisais, quand tu étais à zéro, elle t'a dit, va te construire. Elle n'a pas voulu être une aide pour toi. Elle n'a pas voulu être à tes côtés. Mais elle attend que toi, tu finisses de te construire. Et pendant ce temps-là, elle fait quoi? Elle se fait soulever par des gars qui sont déjà construits. Des familles, hein, par des enfants. Bien. Mais pas maintenant, pas maintenant. Oui, genre d'ici combien de temps à peu près? Si par exemple tu rencontres, par exemple moi, genre coup de foudre, et que genre ça se passe bien, tu te verrais d'ici combien de temps avec des enfants, mariés Ça peut aller vite, hein. Non, après 2-3 ans, 3 ans. Okay. Et toi? Peut-être avec un enfant, genre dans 5 ans, avec un enfant déjà, et marié, et avec un chat. Meuf, t'es pas mariable. T'es pas mariable du tout. Les mecs qui s'y connaissent en femmes ne marient pas ce genre de femmes. Ce qui est marrant avec les filles, c'est qu'elles croient qu'elles peuvent manipuler tout le monde. Elles manipulent que des bêtas, elles manipulent que des gars qui sont faibles. Mais quand elle tombe sur quelqu'un qui connaît la nature de la femme, elle ne peut pas manipuler. Elle va essayer, elle va voir que ça marche pas. Et c'est ce genre de gars derrière lesquels elle court. Ok, elle court après ces gars-là. Parce qu'ils ont cette énergie masculine qui font qu'elles vont rôter autour d'eux. Et elles vont chercher justement à les choper et à les garder. Mais ces mecs-là ne veulent pas de vous. Parce que vous n'êtes pas des épouses. Un mec qui s'est tapé toute sa life pour se construire ne va jamais accepter une épouse. Et qui sait qui il est. Il n'y a que des imbéciles et des faibles et des émasculés qui vont récupérer ces meufs-là quand elles vont finir de se faire soulever par des bad boys et être là, lécher leurs pieds, à les mettre sur un piédestal. Ils n'ont rien compris. Vous savez, il y a des mecs qui sont capables de travailler toute leur life. Je dis, passer des nuits blanches. Il ne va jamais aider son pote, qui a toujours été là pour lui. Ok? Il ne va jamais être là pour lui, financièrement ou des trucs comme ça. Mais ce sera le premier à payer des chouins qui s'en foutent de sa life, qui se fichent complètement de lui, qui sont là pour cette thune. Alors qu'il n'est jamais venu en aide à ses potes. Il y a des mecs comme ça. Il va travailler toute sa life. Mais c'est le premier à aller dépenser des thunes sur OnlyFans. C'est le premier à aller dépenser des thunes sur Mims. Sur Jackie et Michel. Un truc de fou. Et c'est les premiers à récupérer des chouins comme ça
et à essayer de les changer en épouse. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils sont avides de sexe. Ils sont avides de filles qui, voilà, qui ont des performances, bref, Jackie et Michel, etc. OnlyFans, vous connaissez. Donc moi, ce genre de mec-là, c'est vraiment du gâchis, c'est des mecs qui n'ont aucune valeur pour moi et c'est vraiment, ça fait pitié. Encore une fois, j'ai aucune compassion pour ces mecs, hein, parce qu'ils font leur choix. C'est comme aussi les filles qui choisissent de se dévaloriser pour des thunes, ou qui choisissent de vendre leur beauté, d'accord, pour autre chose que la personne, pour le mec, pour ce qu'il est, pour ce qu'il va lui apporter, pour des enfants, etc. Elles ne veulent pas donner leur beauté à Dieu. Mais non, ce qu'elles veulent, c'est vendre leur beauté au diable. Et vous savez comment le diable il est. Il prend tout, il prend le beurre et l'argent du beurre aussi. Comme vous les filles. Ah ouais, T'aimes les animaux? Ouais. Ouais, les chats, je tolère. Ouais, les chats. Ouais. Ou un chien, j'aime bien les chiens aussi. Ouais, mais faut pas qu'ils soient vilains, t'as capté. Peut-être Oui. que moi j'aime bien tout ce qui est chihuahua, mais il y en a, ils ont des sales gueules. Oui, ouais, faut qu'ils soient beaux quand Ouais, même. tu vois, Hein. tu vois. Ben ouais. Quand même, moi je suis mignon, je vais pas ramener un Mais petit grave. chien très vilain. Du coup, t'as un défaut et une qualité à me dire? Moi j'aime bien des fois que ça soit rangé. Peut-être pour un mec c'est bizarre, hein. J'aime pas le désordre. Ah, j'aime parce que moi je suis pareil, vraiment. c'est- Est-ce que t'as déjà trompé? Ah, quand j'étais jeune. Ah, c'est pas bien ça. Ouais, je sais. Encore un shit test. Les mecs ne comprennent toujours pas cette question, il faut répondre de façon honnête. La tromperie, ça n'existe pas chez les mecs. Et quand une femme te pose cette question, c'est pour savoir si tu es quelqu'un qui porte ses couilles ou pas. Et si tu es honnête et que tu dis, déjà de toute façon, il y a des mecs qui sont tellement émasculés qu'ils vont dire qu'ils ont trompé alors qu'ils ne connaissent même pas leur nature de polygame. Donc il va aller se rabaisser devant elle à dire ouais j'ai trompé mais c'est dans le passé, etc. Frérot, elle t'a déjà percé à jour. Ok? Elle sait que tu es un émasculé, que tu es un faible, parce qu'un vrai homme porte ses couilles. Déjà, il dit que la tromperie, ça n'existe pas. Point. T'as pas besoin d'aller plus loin. Chez les mecs, ça n'existe pas la tromperie. Les mecs sont polygames de nature. Et les filles passeront leur temps à vous poser ces questions pour vous tester. Si elle n'est pas contente avec la polygamie, elle dégage. Ça prouve déjà que tu n'es pas une épouse. Tu n'as jamais été. Vu comment est-ce que tu es fringué, vu comment est-ce que tu t'es mise sur ton 31 dans cette apparence, maquillée, etc. Donc tu es fausse. Donc ne viens pas dire que tu cherches quelque chose de vrai avec quelqu'un qui est honnête. Non. Tu es fausse et tu ne peux pas demander du sérieux. Parce que tu ne sais même pas ce que c'est. D'accord? Et beaucoup de filles sont comme ça, elles ne savent pas ce que c'est le sérieux et elles viennent s'asseoir là et faire les belles. Non. Va lire ta Bible ou voilà. Et tu sauras la nature de l'homme. Au lieu d'être dans le déni à chaque fois. Au lieu d'être dans le rejet. Hein? Tu vas te mettre avec quelqu'un qui va te soulever, te tège. Tout ça parce que tu ne veux pas qu'il soit polygame. Ça, c'est de l'égoïsme chez les femmes. Vous avez un esprit égoïste qui a été implanté par le diable. Parce qu'il ne veut pas que vous compreniez que l'homme est de nature polygame. Et que c'est à lui d'imposer s'il veut être monogame ou pas. C'est pas à toi. Et elle dit, ouais, c'est pas bien de tromper. C'est pas bien pour une femme de tromper parce que la tromperie ne concerne que les femmes, pas les hommes. J'ai fait plein de vidéos déjà sur le sujet. Les hommes ne sont pas monogames de nature. Non, les hommes ne sont pas monogames de nature, ils sont polygames. Et si ça vous dérange les filles, vous continuez votre chemin. Tu en apprends nos erreurs. C'est une très belle entrée en matière pour Mohamed. Découvrons tout de suite notre deuxième date. Dorian a 27 ans, il vient de Vitry-sur-Seine. Il a failli se faire tuer par un poisson et son appartement se transforme en jungle car il élève des grenouilles. Salut. Salut, ça va? Ouais, ça va et toi? Ça va. Ça va. Tu fais quoi dans la vie du coup? Je suis assistante ressources humaines. Et toi? Moi, je suis chef de projet dans le digital. Qu'est-ce que tu recherches chez un mec? Franchement, déjà qu'il soit beaucoup attentionné avec sa chérie, qui... Non, c'est pas ce qu'elle cherche en premier. Ce qu'elle cherche en premier, c'est le physique, elle a dit. Toutes les femmes cherchent ça. Là, elle s'invente une vie, ouais, je cherche ci, ça, nanana, personnalité, blablabla. C'est faux. Et juste en écoutant la voix du mec, elle sait déjà quel genre de mec c'est. Parce qu'il t'a dit que t'étais chef de projet dans le digital. Donc, elle t'a déjà classé dans la zone boyfriend material. Donc, t'es le genre de gars qu'elle va mettre sur le côté, qu'elle va friendzoner. Et quand elle aura fini de dépenser toutes les meilleures années de sa vie chez les bad boys, elle viendra à toi. Parce qu'elle sait que tu es un faible et que tu vas la prendre malgré ses erreurs. Ok?
Ouais. Qui soit gentil, qui aime bien profiter de la vie, faire des sorties, des voyages. Et toi? Alors moi je recherche quelqu'un, déjà pour du sérieux, hein, donc sur du long terme de préférence. Mais après ouais, je cherche quelqu'un qui a de l'ambition. Franchement, un petit peu starbé sur les bords, voilà, ça serait bien marrant. C'est le cas. C'est le cas. Ok. Bah frérot, elle a même pas starbé sur les bords, elle est starbée tout court. Elle a un peu gogol cette fille. Oh, c'est cool alors, ça fait plaisir. Et du coup toi, vas-y, ce serait quoi ton date idéal? En vrai, ça dépend. Pique-nique, ouais, pourquoi pas. Ouais, pique-nique. C'est original, ouais, Ok. j'aime bien. Pourquoi Je suis en pas. train de me faire une petite liste là dans ma tête. Ouais, franchement, j'aimerais bien. Genre avec une belle vue. Ouais, c'est ça, belle vue avec la Seine. Ouais. Elle s'en fout de ça, tout ce qui l'intéresse c'est le physique. Tu peux dire ce que tu veux, à la fin quand elle va te voir, elle va te tèche parce que tu ne lui plais pas physiquement. Elle aime les métisses, de préférence, des grandes tailles, des gars qui ont de l'assurance, on connaît. Donc ça sert à rien. Moi je dis cette émission, franchement c'est peine perdue. Ok. Avec la tour Eiffel en fond, nickel. Ah bah voilà, bon écoute, c'est parfait ça. Ouais. On n'est pas trop loin de Paris en plus. Ouais. Et toi? J'aime bien les trucs qui sortent un peu de Ok, c'est faux. C'est faux. Quand une femme aime physiquement un gars, il n'a pas besoin de faire tout ça. Il n'a pas besoin de t'amener devant la tour Eiffel. Les filles mentent beaucoup pour les faibles. Parce que ce genre de gars qui elle dit ouais je veux que tu me fasses ci ça dans les dates, dans le premier date, etc. pour les premiers dates, c'est faux. Elle te demande ça parce qu'elle va profiter de ton argent. Elle t'a déjà mis dans la catégorie friendzone. D'accord? Tu seras juste un fan pour elle. Pourtant, les métisses et les beaux gosses qu'elle aime, d'accord? Elle n'a pas besoin de leur demander ça parce qu'ils les soulèvent direct. N'importe où. Ça se passe n'importe où. Il n'y a pas besoin même d'avoir un premier date. Le premier date, c'est chez elle. Il la soulève direct. Ou alors chez lui. Donc, il faut arrêter un peu. Les filles, elles sont toujours en train de mentir sur leurs préférences. Elles vont te dire qu'elles aiment des gars gentils, mais non. Les mecs gentils dont elles parlent, c'est les friendzonés, c'est les amis, c'est tous leurs fans de leur répertoire. Tous les gars qui les DM. Et à qui elles ne répondent jamais. Pourtant, le mec qu'elle kiffe physiquement, pour lui, elle est prête à tout faire. Elle va rien lui demander de plus que ça te... Rien, je dis rien. ordinaire. Genre, je sais pas, bon après, ça j'en fais pas, j'ai dû en faire quoi, 2 ou 3 dans ma vie, mais genre une petite randonnée ou des trucs comme ça. Mais voilà, ça faut kiffer, hein. Je peux comprendre si t'aimes pas. C'est pas trop mon délire. Ah non, moi je Non, mais on va rester sur le pique-nique, c'est ouais, très bien. c'était bien. Et t'es comment toi, du coup, t'es jalouse, tu fais confiance? Je fais confiance. C'est la question piège, ça, attention, hein. Non, je fais confiance. Ouais. Mais faut qu'il me le prouve, faut qu'il me montre ça. Autre red flag. Une fille, quand elle dit qu'il faut que le gars prouve, en fait, elle est en train de parler d'elle. C'est pas au mec de prouver quoi que ce soit. Le mec est de nature polygame. Il fait ce qu'il veut. C'est à toi, femme, de prouver que tu en vaux la peine. C'est pas au mec. Donc ça montre déjà qu'elle n'en vaut pas la peine du tout. Parce que si elle pose la question et qu'elle dit que c'est le mec qui doit prouver, ça ne vaut pas le coup. Red flag direct. Faut qu'il montre que je peux lui faire confiance. Ah, donc t'accordes pas ta confiance par défaut? Non, vraiment pas. Non. Ok. Vraiment pas. Alors Imen, qu'as-tu pensé de ces premiers échanges avec les garçons? Il y a eu le feeling avec les deux. Donc après Mohamed, ce que j'ai aimé, c'est sa voix. Déjà, j'ai bien aimé une grosse voix. Ce que j'ai pas trop aimé, c'est plus qu'il a trompé. Dorian, j'ai bien aimé parce qu'il a l'air assez sérieux. Et en plus de ça, il a l'air assez joyeux, genre... il m'a dit qu'il aimait bien sortir, aller en soirée et tout, donc j'aime bien. Par contre, j'ai toujours pas fait mon choix, c'est trop difficile. Donc je compte sur les défis pour m'aider. L'émission Don't. Bonjour tout le monde, je m'appelle Camilla, j'ai 19 ans, je viens de Paris et je participe à l'émission Don't Stop Love parce que je pense que toutes les expériences sont bonnes à prendre. J'espère que les garçons sont surprenants et spontanés parce que je suis quelqu'un qui ne m'ennuie jamais. Bienvenue Camilla, découvre tout de suite ton premier date. Reda a 19 ans, il vient de Bordeaux. Il a déjà fait tomber son téléphone dans une poubelle et enfant, il pinçait les inconnus et sa mère a dû lui acheter une laisse pour bébé. Et bonjour. Hey, Ça va ou pas? ça va et toi? On est là, hein. Tu fais quoi à Paris? J'ai des projets, je t'en dirai plus après. T'es en études ou tu travailles? Je suis en études, je suis en médecine. T'es en Et toi? médecine? Ah oui. Non, moi je travaille. Tu travailles dans quoi?
McDo. McDo? Ah, j'aime trop. C'est quoi McDo? Hôtesse d'accueil, mais vas-y, des fois je fais des Big Mac. Hein. Non, je te jure, j'aime trop. T'aimes trop? Tu m'en feras des Big Mac alors? Pas gratuit, hein. J'ai Allez. pas envie de me faire virer, tu vois. Dis-moi toi. Ça ressemble à quoi tes journées? L'école, après je rentre le sport. Et toi? Moi, ça se ressemble jamais. Ah, c'est kiffant, ça c'est kiffant ça. Ça, Ouais, j'aime par ça, le tu taf. vois. Bah ouais, tu vois. Qui voyageait? Ouais. T'as voyagé où? Les États-Unis le mois dernier. Ah bien, mais je rentre des États-Unis là carrément. Toi tu pars sur des coups de tête en voyage? Mais tu bien pars sur sûr, des- C'est mais vrai? bien sûr. Même à 3h du matin, tu me dis viens, on va à Lille. Demain, j'appelle mon patron. Ouais, non, je suis malade. Non, je T'as un rigole. certificat si tu veux, je suis en médecine. J'en ai besoin de un pour aujourd'hui, s'il te plaît, d'ailleurs. Ça tout dépend de toi là, ça tout dépend de toi. Ta dernière relation, ça date de quand? Ça date d'il y a 1 an et demi. Pourquoi c'était fini? Parce qu'en gros, on s'entendait plus. Elle commençait à buzzer sur TikTok, ça a mis des distances et je vraiment préféré arrêter par un accord commun. Et pourquoi t'as arrêté les cours, toi, l'école et tout ça? Mais en fait, je suis trop quelqu'un qui aime justement bouger. Je suis trop quelqu'un d'actif. Je pouvais pas rester. On est pas là. Allez, on commence bien avec ce premier red flag. Une meuf qui a besoin de bouger dans sa vie, qui n'aime pas rester sur place et qui a besoin de voyager. Donc en fait, tous les mecs avec qui elle va se mettre, c'est pour les utiliser. C'est en fait ça. Donc ça, c'est un red flag. Tu fais quoi avec ce genre de meuf? Si t'es un mec et que tu veux construire une famille avec cette personne, elle sera pas avec toi, elle sera avec toi juste pour ce que tu peux lui fournir comme finance pour qu'elle puisse voyager, pour tes biens et non pour toi. Donc elle va te michetonner. Donc elle sert à rien. Aucun mec n'aimerait une femme qui vient à lui pour ce qu'il a et non pour ce qu'il est. Ça, c'est un très gros red flag. On parle d'école, non? On est là pour parler d'amour. Mais justement, j'ai arrêté l'école, donc ça va. Je Ok, vais pas mais parler ça de va. l'école longtemps. Tu recherches quoi dans une relation? C'est quoi tes kiffs? C'est quoi tes envies? C'est quoi? Et quelqu'un avec qui je me fais pas chier, quoi. Enfin, je peux pas m'ennuyer avec quelqu'un, c'est pas possible. T'as déjà trompé? J'avais ce qu'en fait, Second red flag, elle veut pas quelqu'un avec qui elle s'ennuie. Ça veut dire que c'est pas une personne qui est disciplinée et qui sait aimer la routine de la vie, la routine d'être en couple, la routine de mon mec il va, je sais pas moi, les activités que vous aimez faire ensemble. Mais quand tu parles d'ennui, quand une meuf te parle d'ennui, c'est que vraiment, elle veut quelqu'un qui bouge. Et elle ne te veut donc pas pour toi. Elle ne veut pas construire un truc avec toi. Ou alors elle veut construire quelque chose basé sur le matériel, la luxure, sur les voyages, sur l'apparence, tout pour elle. Et rien pour toi. J'ai pas entendu encore sortir de sa bouche un truc qu'elle va faire pour son mec. Un truc qui correspond à une épouse. Discrétion, réservé, servir son mari, obéir à son mari. Non. Elle ne parle pas de ça, elle est là juste pour trouver un toutou qu'elle va pouvoir manipuler, qui va pouvoir l'emmener faire des voyages. C'est tout ce qu'elle veut. Elle va sauter de tub en tub. Déjà, elle vient avec un mensonge, elle est maquillée. Donc tu viens fausse. Tu t'attends à quoi? tu veux, c'est d'ailleurs pour ça que quand je vois qu'il n'y a plus le truc, etc., que je préfère arrêter. T'as raison. Et toi? Ouais, une fois. Après, le mec il était déjà au courant que je l'aimais plus, tu sais, je voulais le quitter, tout ça, Pourquoi tout t'es ça. avec? C'est pas ça. Alors, un autre red flag, autant chez les mecs que chez les meufs. Une meuf n'a pas le droit, bibliquement, de quitter son homme. Je répète encore une fois, si une femme trompe, d'accord, ou alors elle est avec quelqu'un et qu'elle le quitte pour X raison, je m'en fous. À part si c'est le mec qui l'a répudié pour cause d'adultère, alors là, elle part. Il n'y a même pas à rester, tu pars. Tu la mets dehors. Mais si elle te quitte alors que il n'y a pas du tout d'adultère, c'est que soit elle a justement convoité déjà quelqu'un et qu'elle justement elle part pour cause d'adultère, mais c'est inconsciemment, c'est-à-dire que le mec il sait même pas. Et généralement les filles ce qu'elles font c'est qu'elles inventent des, je sais pas, soit des excuses, soit elles créent des embrouilles juste pour que le gars il la répudie parce que elle a déjà convoité quelqu'un d'autre. C'est comme ça qu'elles sont. Une femme n'a pas le droit de voir un autre homme que son mari. Il n'y a aucun débat là-dessus. Et un homme n'a pas le droit de répudier une femme. Tu peux avoir toutes les femmes que tu veux. Les hommes qui font ça, c'est les hommes qui sont émasculés par cette loi du système qui demande aux hommes d'être monogames aux femmes. Et quand tu es un homme et que tu te plies au système pour détruire la valeur que Dieu a mise en toi, ta nature de polygame, tu te fais émasculer dans tous les cas. Et aucune femme ne respecte ça. Donc tu vas quitter les femmes, tu vas les exposer à de l'adultère alors que tu devrais rester avec elles. Tu devrais leur dire la vérité sur ta nature, sur ce que Dieu veut qu'elle soit et ce que Dieu veut que toi tu sois, un leader que tu n'es pas. Donc tu vas les répudier alors qu'il n'y a pas d'adultère, tu vas forniquer donc avec elles et Dieu ne valide pas ça. Et dans tous les cas, les amis, que vous croyez en Dieu ou pas, ça c'est pas mon problème. La vie a déjà des règles. Donc si tu ne te
Si tu ne te ranges pas du côté de Dieu, tu auras que des problèmes dans ta vie. Que tu le connaisses ou que tu ne le connaisses pas. Moi, je préviens les gens qui sont dans le déni ou les gens qui veulent même pas croire en Dieu. Faites attention. Parce que les problèmes que vous avez, c'est justement parce que vous ne voulez pas croire en Dieu. Vous ne voulez pas faire d'erreur. Vous ne voulez pas être logique dans votre vie. Il y a un être supérieur qui nous dépasse. Et si tu veux te connaître en tant qu'homme ou en tant que femme, tu devrais ouvrir la Bible. Parce que déjà cette question-là te pousse à ouvrir la Bible en fait. Mais les gens sont tellement imbus d'eux-mêmes, égoïstes, aigris et individualistes qu'ils s'en fichent complètement des conséquences. Ils s'en fichent de Dieu, ils s'en fichent de tout ce qui a été régi sur cette terre depuis des millénaires, avant même leur arrivée. Mais non, ils ne savent pas qu'il y a une guerre spirituelle, donc les gens font ce qu'ils veulent. Ils sont là à se partager chacun l'un avec l'autre, dans le libertinage, dans des relations libres, et ça plaît à tout le monde. Parce que le plaisir sexuel, les gens adorent ça, plus que Dieu. C'est biblique en plus. Donc faites attention, les filles, faites très attention au fait de divorcer. Parce que vous êtes censé être avec un homme, et vous êtes censé accepter la polygamie. Vous êtes censé le faire, parce que quand vous quittez un homme, c'est pour partir vers une autre tub, et donc ça veut dire quoi? Continuer dans la fornication et dans l'adultère, parce que tu n'as pas le droit de quitter ton homme. Tu es uni à ça, et Dieu vous a unis. Donc si tu désunis ce que Dieu a uni, tu pèches complètement. Et moi je n'encourage pas les femmes dans la promiscuité, ni les hommes d'ailleurs. Je n'encourage ni l'un ni l'autre dans la fornication. Et si vous le faites, continuez de le faire. Je ne suis pas votre père. Je vous donne un conseil, mais je n'encourage pas ça. Je ne consens pas ça. Et je ne conçois pas ça en plus. Je ne conçois pas ça. Si une femme se respecte pour moi, et si moi je la respecte, il faut qu'elle se respecte. D'accord? Je ne respecte pas quelqu'un qui ne se respecte pas. Autant pour les hommes. En fait, je voulais le quitter, mais c'est le genre de mec, tu sais, il est tellement attaché à toi, il est en mode non, je m'en fous, je t'aime, machin, pitié, reste avec toi, enfin, reste avec moi et tout. Du coup, je suis en mode bon, ça fait du mal à la personne, mais t'es humain, enfin, je sais pas, on a tous. Si une meuf prend pour excuse de la tromperie qu'elle te fait à ton égard et qu'elle te dit que c'est parce qu'on est humain et parce qu'elle a des envies, quitte-la. Ça dégage. Je dis, je vais vous apprendre un truc, les gars. Apprenez à être des gens avec des caractères, des hommes forts, leaders qui n'ont pas peur de dire non. Ok? Si tu ne veux pas suivre mes critères, tu dégages. Il n'y a pas de problème, tu continues de faire ta vie ailleurs. Va trouver les autres gars qui vont accepter ça, pas moi. Je dis pas moi. Je préfère une femme qui me respecte qu'une femme qui m'aime. Et dans tous les cas, pour qu'elle m'aime, il faut qu'elle me respecte. Mais je sais qu'il y a des meufs qui ne m'aimeront pas, mais qui vont me respecter. Tu ne viens pas dans mon équipe si tu es une fille qui fait du sale, qui prend des excuses du genre « on est des êtres humains, j'ai des envies, donc j'ai envie de te quitter. Parce que l'autre est plus beau que toi. » Ouais, bah si c'est ça. Ah bah vas-y, ne te mets même pas avec moi. Parce que moi, de toute façon, ces choses, je les sens et je pose des questions. Tu viens déjà make-upper. Tu viens fausse. Donc, il y a 100% de chances que tu sois une fille qui ne veut même pas être une épouse, qui ne sait même pas ce que c'est, qui ne connaît même pas son rôle de femme. Alors ça ne m'étonne même pas. Parce qu'il y a des gars comme eux qui vont se laisser émasculer, encore par des filles qui adorent ça, qui adorent faire des victimes comme ça. Pourquoi? Parce qu'elles adorent le plaisir sexuel. Elles adorent sauter de tome en tome. Elles adorent partager des mecs. Parce qu'elles sont libres. Ok? Soyez donc libres, les filles. Mais ne venez pas pleurer quand vous aurez 36, 37, 40 ans en disant qu'il n'y avait pas de bons mecs. Parce que les choix que vous faites, quand tu dis ouais, je suis un être humain, j'ai des envies, bah tu n'as qu'à aller t'inscrire à Jackie et Michel. Tu n'as qu'à aller ouvrir un compte OnlyFans et laisse les hommes dans leur coin. Laisse-les tout seuls. Sois célibataire, sois seul. Pourquoi te mettre en couple? Pourquoi venir sur Don't Stop leur faire genre tu veux trouver l'amour? Alors que toi, tout ce qui t'intéresse, c'est le plaisir. C'est la promiscuité. Fais ta promiscuité. Mais viens pas prendre des prétextes de je suis un être humain. Je suis un être humain. Non, tu n'en es pas un. Ok? C'est pas une excuse. Je suis un être humain et alors? Tu n'es pas une épouse. Tu n'es pas une femme qui sert Dieu. Donc tout ce que vous faites là, les gens qui croient que sans Dieu ils peuvent réussir, tout ce que tu fais sans Dieu, tu vas échouer. Ça je vous le dis. Il n'y a même pas de débat, c'est un fait. Tout ce que tu fais sans Dieu, dans tout, je dis tous les aspects de ta vie, tu vas échouer.
tu vas échouer et tu n'auras que toi pour pleurer à la fin. Tu vas pleurer tout seul pendant que les autres qui ont fait des bons choix, ils ne seront pas dans ton cas. D'accord? Parce que c'est le temps qui nous dira, les filles. Continuez. Vous allez enseigner ça à vos filles, à vos petites filles, à être des chouans, à vivre leur best life pendant les meilleures années de leur jeunesse. Et après, c'est quoi? Quel genre de modèle vous êtes? Quel genre de modèle vous êtes, les filles? Des envies, on est tous... Bah tes envies, tu les fais avec ton mec. Non mais oui, je suis d'accord. Après, je sais pas si tu bois, toi. Je bois pas, non. Ah ouais? Non mais je sais pas, quand t'es un peu alcoolisé ou quand t'es un peu pompette, tout ça. Enfin, je sais pas. Ah du coup, pour toi, l'alcool, c'est une excuse? Non, c'est pas une excuse. Je dis, elle montre qu'elle a une chouin, elle montre qu'elle n'a aucune valeur, elle n'a pas une épouse. Et elle essaie de se rattraper quand lui, il la prend la main dans le sac. Je dis, ce genre de fille, c'est à éviter. Que des red flags. Je dis que des red flags. Toutes les filles qui sont sur cette émission ne viennent pas pour trouver le love, pour trouver l'amour. Non, elles sont déjà des chouins finis, avec un diplôme de chouinterie, doctorat en chouinterie. Elles viennent sur des émissions pareilles pour montrer au public qu'elles sont des chouins en live. Et pour manipuler des gars, et pour se servir de gars. Et pour user de leur pouvoir de séduction. C'est tout. Pour l'attention qui vient avec, pour rabaisser des hommes, et pour essayer de montrer qu'elles sont des femmes libres. D'accord? C'est ce qu'elles font. Je dis aucune. De la moins belle à la plus belle. Hein, physiquement. Aucune n'est une épouse. Aucune n'a de valeur pour moi. Toutes ces filles qui sont assises là, je trouverai toujours un red flag. Toujours. J'ai pas dit ça. Et niveau caractère d'ailleurs, on parle d'impulsivité, t'es comment toi de caractère? Je suis pas quelqu'un de prise de tête, franchement. Moi, tu pars en soirée, je vais pas casser les couilles parce que je me dis, t'es avec tes potes et tu fais ta vie. Genre, j'ai pas en fait à m'incruster. Moi, je suis quelqu'un qui est hyper cool, détendu, hyper souriant. Ouais, ça s'entend, c'est nice. C'est nice. Après, faut pas me chercher parce que je suis un petit sanguin, on va pas dire. Merci Reda pour ce premier date. C'est maintenant au tour du deuxième prétendant de Camilla d'entrer en scène. Et Stéphane a 19 ans. Il vient de Houille dans les Yvelines. Ivre, il s'est retrouvé à parler avec un arbre et il s'est déjà perdu et a semé ses amis en courant trop vite. Salut. Hey, ça va? Ça va et toi? Ça va. Tu fais quoi dans la vie? Étudiant du coup en développement web. Ok, trop bien. Et t'as des centres d'intérêt, je sais pas? Sortir à la dernière minute, c'est des centres d'intérêt ou pas? Ça compte, ouais. Et toi, c'est quoi tes centres d'intérêt? Sport. Du coup, c'est quoi ta dernière relation? Elle remonte à plus de 6 mois. Ça s'est pas très bien passé. Ah ouais? Et toi, c'est quoi ton style de mec? Tu vois, les mecs à l'américaine, tout ça. Genre, tu sais, les gens qui font les VG un peu sur les vidéos et tout. Non, ça, j'aime pas. Et toi? J'ai pas de style de meuf, je marche au feeling total. Encore un red flag. Elle décrit des mecs qu'elle veut, qu'elle a toujours voulu, qui la font mouiller, pour dire après qu'elle ne les aime pas. Typique manipulation de meuf. Mensonge. Elle va te décrire un mec qu'elle veut, mais pour te dire après, non, je les aime pas. Pourtant, c'est eux qu'elles aiment. Elles aiment que ces gars-là les soulèvent. Typique bad boy, attirant, etc. Mais derrière, elle va te dire, ouais, non, je les aime pas. Comment tu peux prendre une fille comme ça au sérieux, qui ne sait même pas être droite dans ce qu'elle dit? Elle ne peut pas tenir un propos direct, vrai, en fait, authentique, honnête. Mais non, elle va tourner autour du pot, mentir sur les bords, dire qu'elle décrire son mec parfait, et dire après, non, en fait, je les aime pas. Et qu'est-ce qu'un mec qui a toute sa cervelle, bien rangée, fait avec ce genre de meuf, perdue, avec les émotions qui montent et descendent, qui n'est même pas sensée dans ce qu'elle dit. Ce qu'elle dit est insensé. Tu décris le mec que tu veux, attirant, etc., pour dire après, non, en fait, non, je les aime pas. Tu penses que tu trompes qui? J'ai dit red flag direct. Ça remonte à quand ton dernier date du coup? 7 mois, on va dire, ouais. Ok, trop bien. C'était passé comment? Mes amis me décriraient comme un lover, donc du coup, j'en suis un, on va dire. Ouais, j'en suis un. T'es un lover? Ouais, Ah nice, t'avais fait quoi? Genre bouquet de roses, tout ça. Ouais, bouquet de roses. Je lui ai offert un resto. Peut-être que là, je suis pas très à l'aise. Non, t'es juste émasculé, c'est tout. T'as la voix, t'as la gestuelle, t'as le physique d'un émasculé. Faut arrêter ça. Parce que c'est la première fois que je suis devant une caméra, on va dire. T'inquiète. Je m'habitue bien et donc du coup. T'inquiète. Je
tu es rigolo. Enfin. Il était comment en couple? Très esprit libre et très ouvert d'esprit en fait finalement. Du coup, c'est quoi tes projets? Pour l'instant, je me projette pas trop dans le futur, mais si je me projette, dans 1 an, je pense aller au Japon. Ok. Ah, moi aussi, nice. Bah, je fais quoi quand tu sors? Bah, ça dépend, j'essaie de voir un peu tout le monde. En général, j'essaie de voir le maximum de personnes de mon entourage. Et toi, tu fais quoi quand tu sors? Je t'ai même pas demandé. Je sais pas si tu vois où c'est la Tour Eiffel. La Tour Eiffel? C'est quand même connu. Oui. C'est déjà l'heure du débrief. Alors Camilla, tes impressions? Personnellement, j'ai aimé l'expérience. Après, je suis pas habituée à parler devant une caméra, mais c'était plutôt intéressant comme concept. Et puis, ça permet de pas avoir le jugement au premier regard, donc c'est plutôt nice. Ce que j'ai bien aimé chez Reda, c'est précisément le fait qu'on est assez d'accord sur le fait de faire des coups de dernière minute. Il est très dans cette vibe-là, et ça qui m'a beaucoup plu finalement, c'est un peu ce que je recherche. Et avec Stéphane, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il avait l'air très chill, très détente finalement, mais je trouve qu'il y avait quand même une petite gêne qui s'installait dans le sens où il savait pas trop quoi dire. Après, je peux comprendre, c'est assez oppressant. Du coup, je ne saurais pas qui choisir parce que les deux profils m'ont pas mal plu, mais du coup, je compte sur des défis pour m'aider à faire mon choix. Vous m'avez vu, je suis repartie avec Warren. Bon, au final, on n'a pas conclu. Warren, c'est un gros menteur. Si vous n'avez pas vu l'épisode précédent, je vous invite à aller le regarder. Moi, là, je suis revenue aujourd'hui car je suis déterrée à retrouver l'amour et je vais repartir avec le grand amour. Tu peux passer 20 ans sur Don't Stop Love, tu trouveras jamais l'amour. Ça, en fait, c'est pas un endroit pour trouver ça. Cherche ailleurs. Tout ce que l'on te souhaite, Marine. Voyons si ton date d'aujourd'hui saura enfin te combler. Hello. Yo. Raven a 23 ans, il vient de Paris. Il a plus de 100 tatouages et il est déjà resté plus de 10 heures dans un jacuzzi. Tu t'appelles comment? Raven, et toi? Marine, enchantée. Tu fais quoi dans la vie? Je suis sur les réseaux sociaux, je fais des photos, je suis danseur. Et toi? Bien, hein. Je travaille pour ETF. Est-ce que t'es drôle? Est-ce que je suis drôle? Ouais, mais faut apprendre à me connaître. Je mets beaucoup de temps à m'adapter, on va dire, aux personnes. Ok. Et toi? Moi, je suis grave. Non, une fille qui dit qu'elle est drôle, elle ne l'est pas. Et si elle pose la question à un mec, c'est justement parce qu'elle ne l'est pas. Les filles qui demandent au mec d'être drôle, c'est parce qu'elle veut quelqu'un qui la fasse rire, parce que elle peut pas faire rire. Si tu fais rire tes copines, c'est pas pour autant que tu peux faire rire un mec. Déjà, moi, je trouve pas les femmes rigolotes. Elles sont ennuyantes pour la majorité. Ennuyantes. Font pas rire du tout. Moi, je ris avec mes potes. Ok? Nous, on sait faire rire, les hommes. Les femmes ne savent pas faire rire. Je connais aucune humoriste qui me fait rire à moi. Elles peuvent parler... généralement, elles parlent de sexe. Vous voyez, pour essayer de détendre l'atmosphère et de jouer un peu sur les mots par rapport aux relations intimes, etc. Et c'est les seuls sujets sur lesquels elles vont captiver l'attention des mecs. Mais sinon, elles savent pas faire rire. Et même quand elles font leur humour, c'est pas drôle. Les mecs sont beaucoup plus drôles. Donc une meuf qui demande à un mec s'il fait rire, elle sait pourquoi. Parce qu'elle sait que les mecs sont drôles. Elle veut un mec qui soit drôle parce qu'elle ne sait pas faire rire du tout. Ok. Quelle taille tu fais? Je fais 1m45. 1m45, t'es petite, hein. Non, je rigole. De quelle origine t'es? Algérienne belge. Et toi? Ok, je suis un Marocain avec un peu de Réunion. T'es jaloux? Très jaloux. Très jaloux. Et toi? Pas du tout. J'ai confiance. Mais si des doutes s'installent, c'est mort. Ah, ok. Red flag, si une meuf n'est pas ouverte à la polygamie, ça sert à rien. Ça dégage. Justement, moi, si ça avec les réseaux, il y aura beaucoup de doutes. Hein. Je joue beaucoup sur ça. Hein. Mais je fais rien. En général, les gens ils ont tendance à penser des choses, mais au final, il n'y a jamais rien de mon côté. As-tu déjà eu des relations bisexuelles? Du tout. Et toi? Ça m'est arrivé. Je suis assez ouvert d'esprit comme garçon, on va dire. Très ouvert d'esprit. Donc, t'es bi? Je suis pas bi, mais j'ai essayé. T'as des tatouages? J'ai beaucoup de tatouages, ouais. Beaucoup. C'est intriguant, ça. Beaucoup de tatouages, ouais. C'est intriguant. T'as fait des études? J'ai le bac STMG. Ok. On rigole pas. Je rigole pas parce que moi non, j'en ai si, pas du tout, donc j'en ai pas du tout. Et ensuite, j'ai voulu faire stage pour le foot. T'es sportif? Ouais. C'est bien, c'est important ça. Je suis très sportif. Et tu fais quoi comme sport? Je suis danseur, je te l'ai dit. Ah oui, c'est vrai, danseur. Alors Marine, il faut suivre. Tu sors en boîte? Je sors beaucoup en boîte, je travaille en boîte en général. Ah d'accord. Tu vis sur Paris? Non, sur l'île. Et toi? Paris même. La distance, ça te dérange pas? Non, du tout. Après moi, par contre, va falloir qu'on se voit assez souvent si on doit se voir. Ah bah ça, y a pas de problème, hein. T'as déjà eu recours à la chirurgie? Oui. Oui. Alors, un autre red flag, une meuf qui fait de la chirurgie esthétique, c'est pour corriger quelque chose sur son corps. Elle ne s'accepte pas, donc elle a beaucoup d'insécurité, et ça, c'est pas bon pour le couple. Ça crée trop de problèmes, elle voudra toujours plus, et quand tu commences, tu ne t'arrêtes pas. Ok? Ce genre de filles, c'est à éviter. Toutes les filles qui sont refaites, je dis bien. Et déjà pour commencer avec le maquillage, les faux cheveux, etc., les faux ongles, tout ce qu'il y a, tout ce qu'elles savent faire.
D'accord? C'est mauvais pour le couple. Très très mauvais. Et si tu continues dans la chirurgie, meuf, je ne pense pas que c'est pour une relation de couple. Hein. Parce que tu voudras toujours l'attention. Et tu le fais pour aller poster des photos sur Internet, sur les réseaux, sur tes réseaux, sur Instagram et j'en passe. Pour montrer des nudes à tout le monde, pour chercher l'attention. Donc tu vas jamais rester sur place avec quelqu'un. Tu peux pas être fidèle. Ce genre de meuf n'est pas fidèle. C'est le genre de meuf qui va te demander si c'est que tu es jaloux. Justement pour savoir si tu acceptes qu'elle poste des photos sur Instagram de son nouveau boule, de sa nouvelle poitrine, de ses nouvelles lèvres, etc. Pour l'attention des autres mecs. Et que ça ne te dérange pas. Donc elle teste ton leadership, elle teste ta masculinité, elle teste ton autorité sur elle. Et c'est à toi de la tège. Ok, je peux savoir pourquoi exactement ou pas? Non. Non, ok. Bah moi aussi j'ai déjà eu recours. En plus, il te pose la question de savoir pourquoi tu l'as fait, tu dis non. Red flag direct. Je lui dis ce genre de meuf, qu'elle vienne même pas chez moi. Qu'elle vienne même pas me voir. Parce que je te recale direct. Direct. Il n'y a même pas de temps à perdre. Tu ne te ranges pas, tu fais des choses comme ça, tu fais des bails comme ça. Je te recale. Direct. C'est bestage direct. Voilà, la chirurgie pour le coup. Et moi j'ai pas de problème pour lui dire que j'ai refait mes dents et j'ai refait ma bouche. Il y a juste une chose que j'ai pas fait, c'est mon cerveau. Hein. Bah, lui non plus, hein. Autant les meufs que les mecs. Ça passe pas. Si un mec fait de la chirurgie, ça passe pas. Pour moi, ça passe pas. Donc vous allez très bien ensemble, deux personnes fausses. Ça ne peut que s'assembler, ça ne peut que se ressembler. Donc voilà, qui se ressemble, s'assemble. Et ça se refait pas. Désolé pour ta d'avance. J'ai une petite question. Demain, on est ensemble. Tu m'invites au restaurant. J'attrape un gros bouton bien en plein milieu du front. Ouais. Est-ce que tu acceptes de sortir avec moi? Si t'arrives à te mettre en valeur malgré le bouton, ouais, y a pas de souci. Ok. Ah, tu te vois comment dans 5 ans? Dans 5 ans, je me vois très loin. Je me vois dans une villa avec mon chien et quelqu'un pour moi. Ah, t'aimes bien les chiens? J'ai un chien, ouais. T'as quoi comme chien? J'ai un Shiba, je sais pas si tu vois ce que c'est. Un quoi? Un Shiba. C'est un chien japonais. Je pense que tu devrais aimer. Merci Raven, mais en attendant de rencontrer ton chien, c'est au tour du deuxième prétendant de Marine de faire son entrée. Mamadou a 25 ans, il vient lui aussi de Paris. Il a été dans la même classe que son petit frère et il a confondu la laverie et le pressing jusqu'à ses 19 ans. Tu fais quoi dans la vie? Je suis éducateur sportif. T'es de quelle origine? Je suis sénégalais mauritanien. Et toi? Sénégalais quoi? Mauritanien. Je connais pas le. Moi, je suis algérienne belge. Tu connais pas la Mauritanie? Montagne? Elle est pas très cultivée comme meuf, hein, c'est pas très attirant. La Mauritanie. La Bretagne? La Mauritanie. Ah, désolé, mais le cerveau, chez moi, c'est pas fort. T'as des tatouages? Non. Et toi? Oui. Ton idéal féminin? Franchement, j'ai pas. Hein. Elle doit être simple. Physiquement, elle doit me plaire. Ok. Et c'est quoi ton style de fille, du coup? Franchement, j'ai pas de style. Et c'est quoi ton... Alors moi, je suis plus Renoir. Ouais. Mais vraiment délire. T'es drôle? Je sais pas, à toi de me dire. Je sais pas, c'est une question que je te pose. Mais ça va si t'es drôle ou pas? Non, ouais, ça va, je suis drôle. Je suis drôle. Ok, ça va. C'est quoi ton plat préféré? Je pense pas que tu sais le faire. Je sais. À checker, tu connais? Non. Mais je m'intéresse, tu vois. Je m'intéresse. Et toi, c'est quoi ton plat? Le couscous. D'ici 5 ans, tu te vois comment? J'aimerais fonder une famille, être responsable dans une salle de sport ou avoir ma propre boutique parce que j'ai une marque de vêtements aussi. T'aimes bien les animaux? Pas du tout. Tu sors en boîte? T'aimes bien sortir? Pas boîte, moi. Ah, c'est bien. Je suis plus maison. Ah, c'est bien. Tu as déjà été infidèle? Ouais, 2 fois. Ah, est-ce que t'as honte? Maintenant, ouais. Trick questions. Les filles adorent poser ce genre de questions pièges. Hein, sur la fidélité des mecs. C'est pour savoir si t'es un homme. Est-ce que t'es assez fort pour porter tes couilles et lui dire que tu es polygame? Elle respecte au moins l'honnêteté. Est-ce que t'as assez d'honnêteté pour lui dire ça? Ou alors est-ce que tu vas baisser ton pantalon et te faire soulever par elle et mentir du coup? Ah bon, non. Merci pour ta franchise Mamadou. Alors Marine, tes premières impressions? Raven, j'ai trouvé un peu froid, je sais pas. Je suis intriguée, j'ai hâte de le voir son film, comment il est. Il a l'air un peu coincé, il est pas genre marrant direct. Lui, il lui faut vraiment du temps, donc c'est un peu compliqué. Moi, j'aime trop rigoler dès le début, dès la première minute même. Tandis que Mamadou, le feeling, il est un peu mieux passé.
J'ai l'impression qu'il me correspond plus. Même, enfin, ça s'entend dans les deux dates, hein, que limite, bah, ouais, ça passe. Ouais, vas-y, c'est parce que tu kiffes les Renois déjà. C'est pour ça que t'as plus de feeling avec le Mauritanien, parce qu'il est Renois. C'est tout. Cherche pas plus loin que ça. Avec Mamadou. Je pencherai vers Mamadou, je pense vraiment, niveau caractère même. Et dans la vie, dans comment il se projette dans 5-10 ans, c'est vraiment ce que je recherche. Et par contre, le fait qu'il ait trompé, j'espère qu'il ne trompe pas. Enfin, qu'il a arrêté, que c'était sa crise d'ado quand il était jeune. Mais ouais, il n'a pas arrêté, il n'arrêtera pas, à moins qu'il soit émasculé. Et tous les hommes sont polygames. Marine. Et qu'en pensent ça les vous garçons? plaise ou pas les filles, il n'y a pas de débat là-dessus et je demande l'avis de personne. Ça à prendre ou ça à laisser. On n'a pas le temps pour jouer avec des gamines ici. Ok, si t'es une gamine et que tu veux pas la polygamie, tu continues de faire ta gaminerie loin. Va trouver un homme, alors qu'il ne soit pas Renois. Si tu veux un Baptiste, ça c'est ton problème. Mais viens pas chez les Renois parce que la majorité des Renois sont polygames. Pour ne même pas dire tous sont polygames. C'est juste que, et même les hommes en général, que beaucoup vont te mentir et font les choses en cachette, pendant que certains, et ils sont une minorité, vont te dire la vérité. D'accord? Ils vont te dire honnêtement qu'ils sont polygames. Sans avoir besoin de brag ou d'utiliser leur succès, leur notoriété, leur finance pour acheter la polygamie. Toi, non. Rares sont les mecs qui sont honnêtes et qui disent je suis polygame en n'ayant rien. C'est des mecs de valeur, ça. C'est pas des mecs qui se construisent sur des finances et qui, c'est quand ils ont des finances, assez de finances et un statut et une apparence agréable. Et là, ils pensent qu'ils ont chopé des couilles et du coup, ils vont te dire la vérité par rapport au fait qu'ils sont polygames et que ça prendra à laisser parce que le gars, il a des thunes et parce que le gars, il s'est fait un an dans ce monde. Je suis désolé. Hein. Personne ne respecte ça. Déjà, moi, je respecte pas ça chez les mecs. Alors, combien de fois les meufs? Oui, les meufs vont fermer les yeux par rapport à ça parce qu'elles veulent te michetonner. Mais elles te respecteront pas. Et à la minute d'après, à la seconde d'après, elle va te tromper. Et elle se faire soulever par quelqu'un qui n'a rien de tout ça. Juste quelqu'un qui lui plaît physiquement. Et c'est tout. Elle n'est pas là pour ses thunes, elle n'est pas là pour son statut, non. Elle est là parce que il lui plaît physiquement. Et c'est ce style de gars que les femmes respectent. D'accord? Parce qu'elle va se dévouer à lui. Elle va lui prouver des choses à lui. Parce qu'il n'a pas son temps du tout. Parce qu'il lui donne pas l'heure. Parce que elle le trouve attirant. Et il a une sale personnalité. Parce que généralement, les filles aiment ça. Elles adorent ça. Elles n'aiment pas les mecs qui sont prévisibles. Non. Non, je viens d'Aix-en-Provence et je vais participer à une émission de date à l'aveugle, peut-être éventuellement pour trouver l'homme de ma vie, qui sait. Le principe, il est simple, des garçons vont venir pour moi, je n'ai absolument... Ma chère amie, tu ne vas pas trouver l'amour ici. Tout ce que tu vas trouver, c'est des whoremonger males, comme on dit en anglais, des gars qui vont juste te soulever et te tège. C'est-à-dire qu'ils sont là pour pump and dump, c'est tout. Smash and dash. Tout ce qui va t'arriver. Parce que toi-même, tu sais que tu n'es pas venu chercher l'amour. C'est un prétexte. Hein? Toujours arrondir les bords. Faire genre, non, je suis venu pour chercher l'amour. Non, on sait ce que tu es venu chercher. Toutes les filles qui viennent dans cette émission, c'est pour se faire soulever. D'accord? C'est tout. Et c'est déjà un red flag. Aucune idée de ce à quoi il ressemble, et ce qui est tant mieux d'un côté parce que j'ai plus tendance à m'attacher à la personnalité en général que au physique. Quand on regarde la tête de mes ex, on se rend bien vite compte que c'est le cas. Donc je vais pouvoir à n'importe quel moment... Oui, mais si c'était vraiment la personnalité que tu recherchais, tu ne quitterais pas tes ex soi-disant, vu qu'ils avaient la personnalité que tu voulais. Tu les as quittés à un moment donné, donc tu n'es pas une épouse, tu es quelqu'un qui pratique le divorce. Donc on s'attend pas à ce que tu sois une épouse, on s'attend pas à ce que tu sois fidèle, loyale, servante, discrète, réservée. Tu ne fais rien de tout ça. Et donc c'est pas une question de personnalité, tu cherches pas la personnalité. Tu veux un gars physiquement attrayant. C'est tout. Parce que tu n'aimes pas, même si tu t'es pas mise avec ces gars-là, parmi tes ex, même s'ils sont pas super beaux de ouf. On sait pourquoi tu ne les as pas choisis, ces mecs attrayants. Parce que toutes les filles aiment le physique. C'est parce que vous savez que ceux qui sont très attirants, d'accord, ils auront beaucoup de femmes. Ils auront beaucoup de filles qui leur courront après. Et tu ne veux pas assumer ça parce que toi tu es monogame, soi-disant 2.0, alors que tu n'as jamais été vraiment dans la monogamie biblique. Tu as quitté tes ex, donc tu n'es pas monogame. Tu as sauté d'une relation à une autre, donc tu n'es pas monogame. C'est un red flag direct, ça.
Donc viens pas prétendre que tu n'aimes pas le physique alors que toutes les filles aiment le physique. Et vu tes actions, tu aimes le physique plus que la personnalité. Sinon tu resterais avec le premier qui t'a déviergé. Parce que soi-disant il avait une bonne personnalité. Allez, faut arrêter de mentir. Faut être honnête hein les filles. De l'honnêteté ça ne tue pas. Dans l'émission, dire stop si soit on répond à une question et la réponse me plaît pas du tout, ou soit si la personne me correspond tout simplement pas au moment du choix final. Voilà. Bah alors, pourquoi tu mens? Pourquoi tu parles de personnalité? Parce qu'on sait tous qu'à la fin, même s'il a la personnalité que tu veux et qui te plaît pas physiquement, tu vas le tège. Donc ce qui compte par défaut, c'est le physique. Donc tout ce que vous blablatez avant là, ça sert à rien. Enchantée Jade et merci pour ces explications. Et maintenant, c'est parti pour les dates. Allez, c'est parti. Thibaut a 21 ans, il vient de Châteauneuf-du-Pape à côté d'Avignon. Il a déjà monté les marches à Cannes et il a le nez tordu depuis qu'on lui a cassé au rugby. Salut. Enchantée. Du coup, je m'appelle Thibaut. Moi je m'appelle Jade, t'as quel âge? J'ai 21 ans. Comme moi. C'est quoi ton signe astrologique? Gémeaux. Ok. Toi, c'est Sagittaire. Red flag, si une meuf te demande ton signe astro, c'est un red flag. C'est juste des excuses pour t'éviter. Ça sert à rien les signes astro. C'est juste des prétextes pour dire ouais je me comporte comme ça, je suis une fille qui trompe parce que je suis Capricorne. Des conneries pareilles. Juste se servir de tout ce qu'elles peuvent utiliser dans ce monde pour cacher leur chouinterie. C'est tout ce que les filles savent faire. Et justement pour trouver des excuses pour quitter un gars. Et aller voir un autre parce que c'est des filles qui adorent être en adultère. C'est tout. Oui, bravo. Belle entrée en matière Thibaut, mais tu as de la concurrence. C'est le moment de découvrir le deuxième prétendant. Samuel a 29 ans. Il vient de Vigneux-sur-Seine. Il adore chanter Céline Dion sous la douche et quand il était petit, il a dû aller à l'école avec des chaussures trouées parce qu'il avait fait une bêtise. Salut, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va, merci. Alors tu t'appelles comment? Samuel et toi? Jade. Jade. T'as quel âge? J'ai 29 ans. Ah ok, d'accord. Ça va, c'est pas trop vieux? Non du tout. T'habites où toi? Aix-en-Provence. Et toi? Châteauneuf-du-Pape. Tu connais ou pas? À côté d'Avignon. Ah ok. Et tu fais quoi dans la vie? Je suis infirmier. Moi je suis dans le monde du vin. Et Je suis pas très alcool moi de base. Ah. Et toi? Moi je travaille dans la petite enfance, en crèche avec les enfants. Ouais. Est-ce que t'aimes les enfants? Très oui, important. bah oui, la base. Sûr? Ouais. Ah oui. Ok. J'ai deux nièces, c'est mes petites princesses. Oh, trop mignon. Ouais. Après quand ça pleure, c'est chiant un peu. Est-ce que tu as déjà trompé? Oui. Ah. Oui, ouais, j'ai déjà trompé, oui. Ah, tous les mêmes, hein. Non, mais j'étais jeune. Et toi? Pourquoi les mecs aiment mentir par rapport à ça? Pourquoi ils prennent toujours l'excuse de ouais, j'étais jeune? Tu te rends pas compte que t'es en train de te décrédibiliser à ses yeux en disant que t'étais jeune? Tu n'es pas jeune, tu ne l'as pas été puisque tu continueras de tromper. L'homme ne trompe pas, déjà. Tu continueras d'aller voir d'autres filles. C'est le bon terme même. Il n'y a pas de tromperie chez les mecs. Les mecs ne trompent pas. Porte tes couilles et dis-lui la vérité. Parce que tu ne la connais pas cette vérité, puisque ta nature en fait, tu ne la connais même pas. Les hommes ont tous ce besoin de voir d'autres femmes. Mais qui sont ceux qui ont assez de couilles pour dire à une femme, qui est censée être subordonnée déjà, hein, parce que tout homme a autorité sur toute femme. Mais il y a peu d'hommes qui portent assez leurs couilles pour dire honnêtement à une femme, sans avoir besoin, d'accord, de se vanter d'avoir de l'argent, ou de se vanter d'avoir des, je sais pas moi, de la notoriété ou quoi, je sais pas. Mais des mecs qui le disent quand ils n'ont rien, d'accord, qui prennent leur confiance de la vie en fait, en général. Pas besoin de mettre sur le plateau le fait qu'ils ont des thunes. La femme ne respecte pas ça. Ça veut dire quoi? Que tu achètes la polygamie d'elle? Non. Même si la majorité des meufs c'est des michetonneuses, c'est pas le problème. Et que ça ne les dérangerait pas tant que tu payes. Donc du coup c'est un peu de la prostitution. Je suis désolé, hein. Les meufs qui sont qui couchent avec des gars ou qui acceptent de partager des gars parce que le gars il a des thunes, vous êtes des michetonneuses. Vous n'êtes pas différentes des filles qui sont dans la rue ou qui sont sur JM ou sur des sites pour adultes et qui font ce genre de choses. Vous n'êtes pas différentes du tout. C'est de la michetonnerie. D'accord? Parce que c'est un échange. C'est j'accepte ça parce que de base, s'il n'avait pas des thunes et de la notoriété, tu n'accepterais pas. Donc tu es avec lui pour ce qu'il peut te procurer, pour la visibilité et l'attention. Et tu lui donnes ça et là du sexe pour qu'il ne t'abandonne pas et que tu puisses profiter des contacts qu'il a.
C'est comme ça que les filles sont. Elles veulent toujours tout, le beurre et l'argent du beurre. Elles ne veulent pas être des aides, ne veulent pas être des épouses, ne se préparent pas pour être des épouses, ne font pas les bons choix dans leur vie. Et elles viennent là poser des questions débiles, qui n'ont aucun sens. Et vous dites que vous êtes mature. Non, vous n'êtes pas mature. Et je me tuerai à vous dire ça et à répéter, les femmes ne sont pas matures, tant qu'elles ne comprennent pas que les hommes sont polygames. Tant qu'elles ne comprennent pas qu'elles doivent partager des hommes, vous n'êtes pas mature. Non, jamais. Est-ce que tu sais cuisiner? Non. Ah mince. Toi? Bah non, je sais que faire des cordes. Oh, c'est pas vrai. Un autre red flag, une meuf qui demande à un mec s'il sait cuisiner. C'est pas pour rien, c'est parce qu'elle ne sait pas cuisiner. Une femme qui sait cuisiner ne demande pas à un homme s'il sait cuisiner parce qu'elle est une épouse. Une épouse, c'est ce qu'elle doit faire. Elle ne demande pas à un homme de faire son travail à elle. C'est pas possible. Comment tu peux demander à un mec s'il sait cuisiner? Même s'il sait cuisiner, et alors, le but c'est pas qu'il fasse la cuisine pour toi. Le but c'est que ce soit toi qui fasses la cuisine. Et c'est toi qui dis que tu es auxiliaire avec des enfants, que tu es tout entouré d'enfants. Donc, tu as l'habitude d'avoir des enfants. Alors, quand tu auras des enfants, qui va les nourrir? C'est lui qui va les nourrir peut-être? Aucun sens. Je dis aucun sens. Elles veulent des choses chez les mecs qu'elles ne sont pas. Tu dis que tu travailles avec des enfants et que tu aimes les enfants. Après, tu poses la question au mec, est-ce que vous aimez les enfants? L'un te dit oui, l'autre dit ouais, ils sont chiants parce qu'ils pleurent. Et du coup, forcément, tu vas préférer celui qui dit qu'il aime les enfants, mais toi-même, si tu avais des enfants, tu ferais quoi pour eux? Tu les nourrirais? À quoi? Au lait maternel, ou tu irais acheter des choses? Ou tu voudrais que ce soit le mec qui aille les nourrir à ta place? C'est quoi ton rôle de femme en fait? T'es là pourquoi? T'es là assise là pourquoi? Pour venir chercher des toutous qui font des plats pour toi? Qui te mettent sur un piédestal? Qui te chouchoutent? Qui sont tes nounours? Et toi tu fais rien, tu sers à quoi? Je dis une femme qui ne sait même pas faire la cuisine, tu sers à quoi? Tu sers à quoi? Ta mère t'a pas dit que pour une des choses qui retient les hommes c'est le ventre, c'est leur ventre? Tu sais pas nourrir le ventre d'un homme. Comment tu veux le retenir? Tu sais pas faire à manger, comment tu veux qu'il te prenne au sérieux? Il va te soulever et te tège parce que tu sers à rien. Et n'en déplaise aux filles qui sont là en train de dire ouais mais les mecs vous êtes tous pareils. On n'est pas tous pareils déjà. C'est vous, les femmes, qui êtes pour la majorité toutes pareilles. Parce que vous êtes ennuyantes. Aucune valeur. Vous n'êtes pas intéressante du tout. Parce qu'entendre ça, ça me fait juste mal aux oreilles. Aucune fille dans cette émission n'est digne, je dis digne d'être une épouse. Je dis digne, il faut être digne. Elles n'ont même pas le niveau. Elles n'ont pas le niveau du tout. Aucune fille dans ce genre d'émission qui se pavanent, qui sont là pour s'exposer, exposer leur poitrine, exposer leur forme généreuse, je sais même pas quoi. Tout ça pour l'attention. Ce ne sont pas des épouses. Hein. Je dis de la moins belle à la plus belle. Elles sont toutes sans valeur pour moi. Aucune valeur. Ouais. Bon, bah on ira au resto. J'ai pas de sous par contre. Ah. C'est quoi que t'appelles la cuisine? Voilà, encore une fois, une meuf qui veut qu'un mec l'amène au resto. Une meuf qui est là pour michetonner, pour utiliser, pour manipuler, pour user de son pouvoir de séduction, pour avoir ce qu'elle veut. Parce qu'elle veut un mec qui puisse l'amener d'un point A à un point B. Et elle fout rien. Ce genre de meuf, ça dégage. Moi, j'ai même pas le temps pour ça. Une meuf qui est intéressée par moi, je la soulève direct. Il n'y a même pas de demi-mesure. Il n'y a pas de plusieurs chemins mènent à Rome. Elle sait, et tous les deux, on est sur la même longueur d'onde. On a envie l'un l'autre et on ken direct. Direct. Je la soulève direct. Et si elle traîne, ou si elle genre tourne autour du pot à vouloir se faire courir après, ça dégage. Moi, j'ai pas le temps pour ça. Ça veut dire que tu m'aimes pas. Ça veut dire que t'es pas là pour moi. Et donc, je te plais passer physiquement. Et ça, y a pas de problème. Mais tu dégages. Je suis pas là pour te courir après. Je cours après personne. Encore moins une meuf. Je cours après personne. C'est toi qui cours après moi. C'est toi qui me mets sur un piédestal. Si t'es une meuf, tu connais pas ton rôle d'aide et que tu dois être soumise, tu dégages. J'ai pas le temps pour ça, moi. Moi, je veux des femmes matures. Des femmes mûres dans leur tête. Pas des petites gamines. Moi, après, je sais faire les lasagnes. Ah, c'est mon repas préféré. Tu vas arrêter de mentir. Non, je te jure. C'est mon plat préféré aussi. Est-ce que tu... Vous voyez l'alchimie ou pas? Deux gogoles pour moi. Autant le mec comme la meuf. C'est pas possible. Elle est en train de t'émasculer et te pousser à ce que toi tu fasses la cuisine pour elle. Les mecs ne comprennent pas.
que là, la meuf, elle est en train de le manipuler. Pour que toi, tu fasses à manger pour elle, en fait. Donc pour moi, je m'en fous de ton, je sais pas moi, de ton physique, de ton niveau d'intellect, ok, de ton statut et de tes finances. Pour moi, un mec, j'en ai rien à foutre de ça. Si tu n'as pas les couilles pour dire à une femme ou pour voir les red flags et te faire respecter en tant qu'homme et en tant que leader, et que tu te fais émasculer et dominer en live par une meuf, qui t'envoie des signaux pour te dire qu'en fait que t'es un minable. Mais non, toi tu tombes dans le piège, pardon. Direct, tu tombes dans le piège. Elle te dit, ouais, en fait, tu fais des lasagnes. Pour elle. Ouais, c'est mon plat préféré. Elle joue sur les mots. T'as pas compris. Et beaucoup de mecs ne comprennent pas. Parce qu'ils sont prêts à tout pour la touche. Ils sont prêts à tout. Même à se rabaisser. À mettre de côté leurs valeurs de leader et de masculinité. Mais non. Il va se rabaisser, se faire dominer par une je sais pas quoi, moi. Une fille qui n'en vaut même pas la peine. Une chouan finie. Tu aimes les animaux? Ouais. Ça dépend lesquels. T'as un animal de compagnie ou... J'ai 2 chiens, 2 chats. Aïe, Jade n'a pas l'air fan. J'ai un chien, un bulldog français. Ok, bon, c'est très bien, c'est l'une de mes races préférées. Ah ouais? En fait, je suis pas très animaux, moi. Et je suis allergique aux chats. Ouais. Yo, bro. Elle est même pas censée dans ce qu'elle dit. Elle demande si les gars aiment les animaux de compagnie. Ça sous-entend que tu aimes les animaux de compagnie, toi qui poses la question. Mais du coup, après, le gars, il dit qu'il a des chiens. Après, elle dit, par la suite, qu'elle n'aime pas les animaux de compagnie. Non, mais là, c'est pas possible. Mais on fait quoi avec des meufs comme ça? Elles servent à quoi? Aucune logique dans ce qu'elles disent. Aucun sens qu'elles disent. Après qu'on va dire que les meufs ne servent à rien, juste à se faire soulever. Parce qu'elles n'ont aucune cervelle, frère. N'arrive même pas à être sensées dans ce qu'elles disent. C'est pas possible. Où sont les meufs matures, s'il vous plaît? Mytho. Non, c'est vrai. Ils t'ont donné une fiche de moi. Ah, toi aussi? Est-ce que tu fais du sport? Oui, Tu fais quoi comme je sport? fais du rugby. Toi, t'es sportive? Alors de base, pas du tout. Et je me suis inscrite à la salle il y a 1 mois. Et j'y vais quand même tous les soirs 40 minutes, je tiens juste à préciser. Parce que c'est... Est-ce que tu es jaloux dans tes relations? Oui. Jaloux, oui, mais après, ça reste de la jalousie bien placée. Jamais déplacée. Donc, mettons, je suis en soirée, il y a un garçon qui me drague devant toi, qu'est-ce que tu fais? Oh, encore une fois, un red flag. Ça sous-entend quoi? Que tu as quelqu'un avec toi, mais tu n'es pas une épouse, parce qu'une épouse ne va pas voir ailleurs. Une épouse est discrète et réservée, et ne va pas dans des endroits bizarres, pour se faire voir et pour avoir de l'attention des autres hommes. Donc tu te mets en couple, avec l'intention d'être en adultère, et de convoiter d'autres hommes. Et tu sous-entends derrière que si un homme vient te parler, comment réagit ton mec? Bah, madame, tu n'en auras même pas. Parce que, à moins que tu ne sois avec un mec qui se soumette à ta volonté, tu n'auras que des mecs qui vont te soulever. C'est tout ce qui va t'arriver et te tège. Parce que pour moi, tu n'as aucune valeur. Je dis s'il vous plaît, cherchez-moi un épisode avec une femme qui a au moins quelque chose dans la tête. S'il vous plaît. Je vais le voir. Je lui ai demandé s'il a vu que j'étais avec toi. S'il me répond que oui, bah, je vais dire calmement qu'il aille voir ailleurs. Alors Jade... Non, même pas. T'as même pas besoin de faire ça. Tu la tèches direct. Une fille qui dans sa tête déjà conçoit et consent de faire quelque chose pour être en adultère, elle ne sert à rien. Elle va t'apporter des problèmes. C'est pas comme si elle ne connaissait pas la nature territoriale des mecs. Elles le savent que les mecs sont territoriaux et jaloux. Pourquoi poser la question? Tu devrais être une épouse. Mais comme elle ne connaît pas son rôle, elle va poser des questions stupides. Pour les émasculer encore une fois. Pour les rabaisser. Et pour les dominer. Pour qu'elle soit sûre que ce soit un mec dominé. Soit un petit toutou castré. Qu'elle a pu castrer. C'est ça qu'elles veulent. Elles posent des questions comme ça pour savoir à quel point est-ce que tu peux être castré. À quel point est-ce que tu es soumis comme mec. Parce qu'elle va faire tout ça, avoir l'attention, etc. Se faire DM par des gars, aller en boîte de nuit, embrasser des gars dans ton dos. Tout ça, elle va le faire en cachette. Parce qu'elle saura que toi tu es un soumis, que tu vas aller nulle part, et que toi tu ne pourras même pas faire ce qu'elle fait. Quel manque de respect. Et les mecs, beaucoup de mecs ne voient pas ça. Beaucoup de mecs sont soumis, ferment les yeux par rapport à ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de perdre la touche. Elle ne fait même pas de la monogamie déjà sans toi. Elle saute de tub en tub, et avec toi, elle veut faire de l'adultère.
te tromper, être en fornication avec d'autres gars. Et toi, tu laisses passer ça, juste parce que c'est une meuf. Tes premières impressions. Chez Thibaut, je trouve qu'il a l'air vachement posé, calme, mais d'avoir un fort caractère derrière. Donc j'aime bien parce que ça fait un peu faux calme. Après, bon, il sait pas cuisiner. Ça, c'est quand même très important. Mais bon, c'est pas grave. Ça va, il a l'air d'avoir de la discussion, il a l'air d'avoir de la personnalité. Je sais pas s'il a l'air par contre très drôle. Comme moi, alors que Samuel, j'ai trouvé Samuel peut-être un peu plus détendu, un peu plus basé sur l'humour. Il sait faire des lasagnes, très important. Et puis je trouve qu'on a vachement de points en commun par rapport même aux animaux, etc. Je pense que j'ai une idée de qui je vais choisir. Et voilà, on verra du coup à quoi il ressemble, parce que du coup j'en ai aucune idée. Et qu'en pensent les garçons? Du coup moi, bon échange, elle parle beaucoup. Elle avait pas mal de questions, donc c'était assez naturel, assez fluide. Ouais, pour rebondir sur ce que tu disais, ouais, elle pose beaucoup de questions. Après, elle est très marrante. Et il s'avérait qu'on avait des petits points communs. S'il te plaît, marrante, j'ai pas trouvé du tout, hein, moi. Pas marrante du tout. Hein. Je saurais pas placer un visage ou genre... Moi, après, le truc que j'ai remarqué aussi, c'est que elle a la même voix qu'une fille que je connais. Au début, je pensais savoir avoir un visage. Et en fait, quand je me suis rendu compte de ça, là, je sais plus du tout qui c'est. Ok. Voilà les gars, je crois que j'ai terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter. Lâchez des likes, s'il vous plaît. Ça m'aide pour me motiver aussi à faire plus de vidéos. Et puis, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.